Bienvenue dans cette vidéo Vivre baroque dans laquelle je vais t'exposer le second accord que j'applique dans ma vie pour être toujours dans le plaisir dans tout ce que je fais dans mon quotidien. Comment je fais pour prendre du plaisir à faire des tâches qui, à la base, ne sont pas censées me procurer du plaisir. Je vais te parler de ce second accord qui me permet d'être toujours intègre avec moi-même, d'être toujours en accord avec ce que je ressens, de toujours créer un alignement profond entre ma philosophie, mes actes de vie et ce que je fais concrètement dans mon quotidien. L'idée de cet accord, c'est j'incarne mes choix et je maintiens mon intégrité. Donc on va voir ensemble aujourd'hui toutes les notions que je mets derrière ce second accord que j'applique dans ma philosophie. Qu'est-ce qu'il implique selon moi? Quelle est la chaîne de réflexion et de pensée que je mets derrière cet accord-là, et pourquoi ça me semble si important d'être le plus possible, voire à 100% intègre avec les décisions, les choix qu'on fait dans sa vie. Alors évidemment, il ne s'agit pas de tendre vers une utopie, vers un idéalisme, mais plutôt de comprendre le mécanisme de l'intégrité et du coup de réussir à la mettre en œuvre dans sa vie. Voilà. Bienvenue à toi dans cette vidéo Vivre baroque. Je suis David, fondateur de ce projet artistique vivrebaroque.co, et l'idée du projet Vivre baroque, c'est de réussir à oser, à kiffer, à aller vers le large pour réaliser ces projets les plus fantasques, les plus zinzins, les plus baroques, parce que je pense que tous, au fond de nous-mêmes, avons envie de faire des projets qui nous semblent complètement fous, incongrus, qui sortent de l'ordinaire, et nous avons plein de choses dans la tête qui nous empêchent d'aller vers la réalisation de ces petits projets ou de ces grandes ambitions ou de la mise en œuvre de ces intentions. Ces intentions-là sont inhibées par de la peur, de la colère, plein de choses comme ça qui nous tournent à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est tellement dommage parce que la vie, elle n'est pas faite pour être vécue en monochrome. Si l'univers, Dieu, appelle ça comme tu veux, nous donnait deux oreilles, c'est pour pouvoir recevoir 2 fois plus de son de l'extérieur. Et si l'univers nous a donné 2 yeux et qui perçoivent la couleur, c'est pour voir les 50 nuances de jaune, de vert et de rouge, de bleu qui sont autour de nous. Alors autant en profiter. La vie, elle est longue, les instants que nous vivons sont souvent trop courts, alors faisons en sorte de trouver un équilibre dans tout ça. Et si tu aimes cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce en l'air, à t'abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook, à suivre éventuellement si tu préfères le podcast sur iTunes, sur Spotify ou Spreaker, tu as tous les liens en dessous. Et bien sûr, je t'invite à faire partie de mes contacts privés pour être informé des événements, des prochaines vidéos qui vont sortir, des programmes d'accompagnement ou des livres que je suis en train de lire ou des œuvres d'art que je suis en train d'explorer ou tout simplement pour suivre l'évolution des projets artistiques qui sont autour de Vivre baroque. Et ça se passe sur vivrebaroque.co. Tu as le lien en dessous, tu peux cliquer sur i comme info là en haut à droite de la vidéo. Alors, ce deuxième accord, c'est peut-être un des plus compliqués à appliquer parce qu'il y a beaucoup de notions qui sont autour. Mais pour moi, j'ai un mot dans ma vie qui est très important, c'est la notion de congruence, l'intégrité, la résilience, la loyauté. Voilà, hein, c'est des synonymes que je peux trouver à intégrité. Parce que souvent je dis, je ne fais que des promesses que je suis sûr de pouvoir tenir en fait. C'est-à-dire que si on me demande de faire quelque chose et que je sais que j'aurai du mal, eh bien je préfère ne pas m'engager plutôt que de décevoir. Mais c'est aussi, alors il y a la déception de l'autre, mais il y a aussi sa propre déception à soi. Mais si tu veux, l'idée de j'incarne mes choix, si je devais te le résumer en quelques phrases, puis après on va décliner ça ensemble, c'est je connais mes valeurs fondamentales, je connais qu'est-ce qui me construit, mon histoire, je connais mes valeurs fondamentales qui régissent mon bien-être, ma joie, mon amour, et donc, en conséquence, j'accorde chaque choix, chaque acte, chaque décision que je fais dans ma vie pour nourrir mon bien-être, mon amour, ma joie. Et l'idée, c'est que comme chaque choix que je fais est accordé avec mes valeurs, alors ça veut dire que je prends soin de mes valeurs et je respecte mes valeurs. Donc, c'est ça la notion que je mets derrière cet accord. Et là où ça devient souvent compliqué pour beaucoup de personnes, et moi y compris bien sûr, c'est la notion que je suis libre de refuser
les opportunités qui me sont proposées. C'est-à-dire que des fois, dans la vie, on vient nous proposer un choix, un acte, une décision, on vient nous faire une proposition de valeur, une proposition d'une chose à faire, mais qui ne rentre pas en résonance avec nos valeurs fondamentales, avec ce qui nous met en joie, en amour et dans notre bien-être. Et là, on est sur un choix inconfortable. Est-ce que je respecte mes valeurs et je dis non, je décline, ou est-ce que je mets de côté mes valeurs pour aller vers la proposition qui m'est proposée? Évidemment, chaque fois que je tends vers l'extérieur, c'est-à-dire à accepter une proposition qui vient de l'extérieur et qui ne répond pas à mes valeurs, eh bien, je crée en fait un déséquilibre chez moi qui me pose problème. Alors là, je parle bien de valeur et je ne parle pas de peur. Il faut bien faire la distinction entre l'appréhension, la peur, la crainte de ne pas réussir à atteindre, à faire, à réaliser le choix, la décision, ce qu'on me propose, et le fait que ça ne correspond pas à des valeurs. La peur, c'est la peur du ridicule, la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de mal faire, de pas savoir, de pas être assez prêt ou prête, de pas être assez bon, ce genre de choses. Ça, c'est l'appréhension. En revanche, les valeurs, ça va être l'intégrité, la confiance, l'ouverture d'esprit, la créativité, ça va être ce genre de choses, d'accord? Et pour faire face à cette notion que, ok, on me propose une opportunité extrêmement alléchante, sexy, enthousiasmante, elle est colorée, elle sent bon et tout, mais je sens en moi que c'est pas en accord avec mes valeurs profondes, et là, je me dois de décliner la proposition qui m'est faite. Et là, pour ça, moi, j'ai un mantra que j'adore, c'est j'ai confiance en la vie, et la vie a des projets pour moi. J'ai confiance en la vie et la vie a des projets pour moi. Ce qui veut dire, dans mon cœur à moi, que si cette opportunité-là, c'est pas pour maintenant, elle se représentera en meilleur plus tard dans ma vie. C'est-à-dire que plusieurs fois, on m'a proposé des opportunités de business, des opportunités de choses à faire, mais qui ne correspondaient pas à ce que j'avais envie profondément de faire à l'instant où on me l'a proposé, et j'ai décliné. Et plus tard, effectivement, tu sais, c'est quand il y a cette confiance-là, quand il y a cette sérénité installée, eh bien, on sait recevoir des opportunités. Et c'est ça qui est magique, c'est que plus je suis aligné avec mes valeurs, plus je suis en accord avec ce qui me construit, ce qui me fait, plus je vais être en fait capable de recevoir des opportunités qui vont alimenter ces valeurs. Et à l'inverse, plus je m'éloigne de mes propres valeurs fondamentales, plus je vais vers les choix qu'on me propose en société parce que je ne sais pas forcément ajuster ma décision et faire respecter mes choix, eh bien plus je vais attirer des décisions en fait qui m'éloignent de mes valeurs. Et encore une fois, c'est pas pour critiquer gratuitement notre société, mais notre société, notre univers social nous invite trop peu à respecter notre intégrité et beaucoup plus à aller vers des valeurs qui te sont imposées, des valeurs stéréotypées ou des valeurs prêtes à l'emploi, des valeurs un peu fast-food. C'est-à-dire que quand tu vas dans une grande surface aujourd'hui ou quand tu vas en ville, on te propose plein de choses, plein de vêtements, plein d'objets, plein de trucs qui correspondent à des références sociales. Mais quand tu fais un achat, est-ce que tu te poses la question, est-ce que ça correspond vraiment à une valeur? Est-ce que ça correspond vraiment à qui je suis? Ou est-ce que ça correspond à ce que j'ai vu à la télévision, entendu à la radio, vu à l'extérieur, vu chez mes amis, etc. Donc c'est ça, en fait, la balance de j'incarne mes choix et je maintiens mon intégrité, je maintiens ma congruence, je maintiens je maintiens mon être dans un tout, en fait. Et c'est là où effectivement ça devient, c'est toujours, c'est subtil. Je dirais pas que c'est compliqué, je dirais pas que c'est pas simple. Je dirais que c'est subtil. C'est subtil parce qu'effectivement il y a des choix parfois difficiles, paradoxaux, contraignants, même déchirants que je dois faire. Des choix pour ma vie de couple, ma famille, pour ma vie sociale, pour mon travail, pour d'autres éléments. Ces choix sont déchirants, je dois faire un choix. Ni l'un ni l'autre de ce choix ne va me plaire. Les deux ne donnent pas complète satisfaction. Tu sais, on a toujours eu des choix. Quand on a tous vécu des moments comme ça dans la vie, on doit faire un choix. Et c'est difficile. Par exemple, on te propose deux choses, les deux sont aussi sexy, aussi attrayantes, etc., mais tu peux en choisir qu'une. Et ni l'une ni l'autre va te donner une solution, en fait. Et c'est là où c'est très intéressant que plus tu as une base, en fait, où tu connais tes valeurs fondamentales, ton histoire, ton parcours, ce qui te construit, plus tu es dans une mesure à faire des choix qui te respectent,
plus le choix que tu vas faire par rapport à cette situation inconfortable, plus il va être installé, intégré, cohérent avec ce que tu es là maintenant. Et c'est ça en fait que je veux te partager à travers ce second accord. J'incarne mes choix pour maintenir mon intégrité. C'est que même à partir d'une décision qui m'est imposée, inconfortable, déchirante, etc., je peux décider de voir le meilleur, de voir les avantages, de voir le positif qu'il y a dans le choix que je vais faire. Et à partir du moment où je décide de ne plus voir le choix comme un poids, comme un élément négatif, etc., mais plutôt de voir comme quelque chose de positif, ou du moins, dans le lot du négatif, réussir à avoir 1 ou 2 points positifs, eh bien, du coup, je change ma perception, je change mon angle de vue, je change ma manière d'observer ce choix. Et à partir du moment où je commence à y voir quelque chose de positif, je peux commencer à l'incarner. Et c'est là où il y a une autre phrase qui est très intéressante pour observer si le choix que je viens de faire est un choix qui vient du cœur, donc un choix incarné, un choix qui me porte, ou si c'est un choix qui est subi. Et c'est en fonction des mots que tu utilises. Par exemple, si tu utilises des verbes comme je dois, je devrais, je devrais, en fait, font appel à une injonction extérieure. Ça fait appel au non-choix. Ça fait appel au fait que tu te soumets, que tu subis le choix. Je dois payer mes impôts. Je dois aller livrer tel truc à tel endroit. Je dois finir mon travail à 20h parce qu'on me l'a demandé. Je devrais lire un peu plus pour augmenter ma culture générale. Je devrais suivre telle formation voilà. Mais quand il y a cette notion de je dois, je devrais, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui ne vient pas du cœur. À l'inverse, si tu dis je décide, je fais, je choisis, il est important alors là, c'est un choix qui vient de l'appel du cœur. Alors, ça va peut-être te paraître un peu bizarre, peut-être que tu vas me dire, tu joues un peu trop sur les mots, David, et tout. Mais c'est vrai que j'accorde beaucoup d'importance à comment les mots, comment on les articule, comment on les fait fonctionner ensemble, parce que selon moi, ils évoquent vraiment une posture mentale, ils évoquent vraiment quelque chose qui est dans la tête. Et non seulement ils évoquent quelque chose qui est dans la tête, donc pour l'exprimer, mais aussi ils impactent. C'est-à-dire que tes mots, quand tu parles, tu t'entends toi-même. Non, si tu dis je devrais faire ça, ils impactent aussi comment tu te positionnes par rapport à ce choix. Par contre, tu dis, ok, bon, j'ai le choix, je dois payer les impôts parce qu'on me l'impose, ou alors c'est je décide de payer les impôts parce que je vois l'intérêt à faire ça. Je vois l'intérêt à contribuer à la société. Alors ça peut paraître mon exemple peut paraître très bizarre, très surfait peut-être, mais c'est ça en fait. À partir du moment où je sais que j'ai pas le choix pour payer mes impôts, alors j'ai le choix, ou je me mets en résistance par rapport à ce choix-là, ou je décide de l'incarner et d'en faire une vraie décision, ma décision. Et à partir du moment où ça devient ma décision, donc un appel du cœur, alors je n'ai pas le poids négatif, dépressif, déchirant, contraignant, paradoxal, destructeur de ce choix-là, mais je décide d'en faire quelque chose de créatif, de positif, de joyeux, qui m'amène quelque part, qui me permet de faire un pas de plus dans ma vie, qui me permet de construire quelque chose de plus structurant, de plus intègre. Et c'est tout cet équilibre-là que j'invite les personnes à réfléchir, donc toi, justement, qui m'écoutes maintenant, j'incarne mes choix pour maintenir mon intégrité. C'est-à-dire que quels que soient les choix, des plus déchirants, des plus difficiles qui peut nous être amené à faire, de toujours aller chercher quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, eh bien, quand tout devient appel du cœur, eh bien, c'est-à-dire que tu as un choix qui était très difficile à prendre, tu l'observes, on le voit, ok, et à partir du moment où tu décides d'en faire un choix personnel, ce n'est plus une charge, ce n'est plus un fardeau, c'est quelque chose de positif, et donc on peut commencer à créer, et parce que tu intègres ce choix-là, alors à ce moment-là, tu n'es pas bloqué sur la pénibilité de l'exécution de ce choix-là, mais tu commences à te porter sur qu'est-ce qui se passe après, sur qu'est-ce qui va te permettre d'atteindre, qu'est-ce qui va te permettre de créer dans ta vie. C'est très important à mon sens de l'action de créer, que ce choix-là t'amène à créer quelque chose. Alors,
créer, c'est pas, ça veut dire, on crée une énergie, on crée une intention, on crée une ambition, on crée un faisceau de lumière, on crée une ouverture, on crée une fermeture, on ferme une chose difficile de sa vie, on crée une nouvelle page, on crée un nouveau chapitre. Alors tu peux utiliser bien sûr d'autres synonymes, on peut utiliser le verbe créer, ouvrir, je sais pas, le vocabulaire me manque là maintenant, mais tu vois l'idée. Alors ce que je te propose maintenant, c'est de voir les notions que j'observe qui sont autour de cette notion de j'incarne mes choix pour maintenir mon intégrité. Pour moi, la première notion, c'est la notion d'incarner. C'est le premier verbe, hein, j'incarne mes choix. Donc incarner, qu'est-ce que ça veut dire? C'est mettre dans la chair. Incarner, la chair, le corps, c'est-à-dire que j'ai des choix qui sont nébuleux, qui sont un peu partout, et je décide d'en faire mien, de faire ça c'est moi. Et ce choix-là me construit au même sens que mes cellules me construisent. C'est-à-dire que j'incarne mes choix, je fais qu'un avec mes actes. Je ne fais qu'un avec mes actes. Derrière la notion d'incarner, il y a la notion aussi où je suis responsable. Et ça, c'est très, très intéressant à mon sens, parce que j'ai un choix qui vient de l'extérieur. Soit je dis que c'est les autres qui sont pénibles, qui sont lourds, qui ne respectent pas, qui veulent toujours imposer, etc., me transformer, nanana. Ou à partir du moment où je décide que j'incarne une décision, un choix vis-à-vis de ce qu'on me propose de faire, mais là, ça veut dire que je prends ma responsabilité. Je prends ma responsabilité de le faire, de ne pas le faire, de décliner, de rejeter, de marquer une opinion tranchée, et ainsi de suite. Et à partir du moment où je prends la responsabilité de mon choix, c'est là où l'intégrité, la congruence naît en fait. C'est du fait de prendre sa responsabilité que je deviens responsable, que j'incarne en fait mes valeurs fondamentales. Et c'est cette notion de responsabilité qui est vraiment au cœur de l'incarnation de ses choix, au cœur de la congruence, au cœur de maintenir son intégrité. La deuxième chose qui est très intéressante dans le fait d'incarner ses choix, c'est la notion de spécifier, d'identifier et d'accueillir le choix qui m'est proposé de faire. Alors, quand je dis incarner un choix, c'est quelque chose que je crée moi-même dans ma vie ou c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Par exemple, est-ce que je veux boire un café là maintenant? Est-ce que je vais acheter des fleurs? Est-ce que j'accepte l'invitation qu'on m'a proposée pour ce soir? Voilà. Donc là, il y a les choix, c'est soi-même qui nous les évoquons et qui nous posons la question, soit ils viennent de l'extérieur. Hein, donc j'entends les deux bien sûr. Donc spécifier, ça veut dire quoi? Spécifier, c'est quoi le choix qu'on me propose? Il a quelle forme? Il a quelle couleur? Il est de quelle matière? Il sent quoi? Il ressemble à quoi? Si je devais l'écrire, ce serait quelle phrase pour le décrire? Si je devais choisir une musique pour monter ce choix, ce serait quelle musique? Comment je le ressens? Je le ressens où sur le corps, mon choix? Et je le spécifie, donc c'est-à-dire je le délimite. Je l'identifie, il est là. Je l'accueille. Ok, il y a ce choix-là, et je le porte, mon choix. Je le porte. Ok, j'ai ce choix-là, j'en fais quoi? Il ressemble à quoi, ce choix? Ok. Quelle fleur je veux prendre au fleuriste aujourd'hui? Quel choix je fais? Je le spécifie. Je veux un bouquet de fleurs pour la maison, là où je suis en ce moment. On a des tons plutôt clairs dans la maison. Je spécifie mon choix. Je l'identifie. Pourquoi je fais ça? Quelle intention je mets derrière? Quelle émotion? Quel amour j'ai envie de porter à ce choix? Qu'est-ce qui va me procurer? Pourquoi je le fais? Voilà. Et donc je pose ça et j'accueille. Ok. Et à partir du moment où je prends la responsabilité d'accueillir mon choix, je décide qu'est-ce que j'en fais. Et tu vois, la métaphore elle est très bonne parce que j'ai les mains occupées. Tant que je décide pas pour ce choix, mes mains, mon esprit est occupé avec ce choix-là. Donc je suis pas disponible pour autre chose. Je suis pas disponible pour d'autres propositions qu'on va me faire. Je suis pas disponible pour l'amour qu'on va me donner. Je suis pas disponible pour entreprendre dans ma vie. Je suis pas disponible pour cuisiner super plat ce soir. Je suis pas disponible pour recevoir le message qu'on me propose sur WhatsApp ou Facebook ou autre chose comme ça. Donc qu'est-ce que je fais de ce choix-là? Ce bouquet, il me plaît, je le garde. J'ai fait mon choix. Et j'incarne, je fais qu'un, je suis responsable de mes actes, je spécifie, j'identifie, j'accueille le choix. Et après, il y a la notion de calibrer. Parce qu'effectivement, là, je fais le process avec le bouquet de fleurs, mais je calibre. C'est-à-dire que là, je suis face à une décision difficile, par exemple. Et donc, je vais calibrer le choix que je dois faire
En fonction, par exemple, de mes valeurs fondamentales, de mon ambition, de mes intentions. Et pour ça, je vais faire appel à mon intuition. Et encore une fois, c'est là où notre société aujourd'hui nous invite encore moins à écouter notre intuition. Elle nous pousse à être dans le mental. Parce qu'elle nous bombarde de publicité, elle nous bombarde de messages à tout va, qui fait appel au mental, en fait, et fait appel à notre cerveau profond, au reptilien et compagnie, mais pas à notre intuition. Qu'est-ce que je ressens face à ces fleurs? Qu'est-ce que je ressens là maintenant? C'est peut-être très bisounours, très bizarre ce que je te dis là maintenant, mais je vais prendre plein d'exemples. Alors, je suis allé acheter des fruits, par exemple. Quel fruit je prends? Et là, tiens, les oranges. C'est bon, les oranges, ça me rappelle tel truc, tel machin. Ok, j'y vais pour les oranges. Alors, c'était des mandarines en l'occurrence. Mais tu vois, c'est ça que je veux dire. Ok, je calibre mon choix, j'incarne, je spécifie quelle formule a mon choix, qu'est-ce qu'on me demande, qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce que j'attends de moi-même. Je le calibre. Je prends pas, je fais pas. Quelles sont les options? Quelles sont mes opportunités? Quelles sont mes pistes de travail? Et à partir de là, je vais intégrer, je vais décider de mon choix. Et c'est là où vient la notion d'intégrité. C'est-à-dire que mon choix, est-ce qu'il épouse la forme? Est-ce qu'il épouse la forme de mes valeurs fondamentales, de mon histoire, de mon récit? Est-ce qu'il épouse ma loyauté? Oui, les fleurs sont complètement intègres. J'ai l'habitude de m'acheter des fleurs à moi-même tous les vendredis. Parce que le vendredi, c'est le jour où je fais le marché. Alors, je suis à Paris, je ne vais pas acheter un vendredi, je vais acheter un lundi, mais voilà, je me fais plaisir avec mes fleurs. Ça nourrit quelque chose chez moi. Alors oui, des fois, les choix aussi vont nourrir un lot de valeurs que tu as et moins d'autres. Par exemple, je suis quelqu'un de très écologique. C'est vrai que les fleurs sont pas, en termes d'écologie, c'est pas top. Ça, c'est vrai. Donc c'est là où on pose la question de la loyauté, de l'intégrité. C'est en ça que j'incarne mes choix pour maintenir mon intégrité. C'est là où c'est un phénomène qu'on fait, qu'on avance, qu'on déroule, qui a pour but de nous amener une stabilité. Et plus je vais être loyal avec mes valeurs fondamentales, ma construction, plus je vais être bien. Ensuite, l'autre notion qui est juste derrière l'intégrité, c'est la notion que j'adore, c'est l'alignement entre l'esprit, le cœur et le corps. C'est-à-dire que ces trois-là fonctionnent ensemble et fonctionnent tous les trois de manière synchronisée. Et surtout, alors, si tu t'intéresses à l'Ayurveda, au chakra, au tantrisme, si tu t'intéresses à l'énergie, etc., tu comprends tout à fait ce que je veux te dire. Moi, je le résume à l'esprit, la spiritualité. Qu'est-ce que je pense? Voilà, comment je construis mon rapport à l'énergie, à ce qui m'enveloppe, etc. Le cœur, on peut le résumer basiquement à l'amour que je me porte, à l'estime de soi, à ce que j'ai envie de construire, mon intention, mon ambition, etc. Et puis le corps, qu'est-ce qu'il me dit? Le corps, c'est si je devais vraiment donner une image matérielle, c'est une grande antenne qui reçoit énormément de signaux et qui en émet énormément. Puis en plus, c'est une antenne vivante, donc elle-même, le corps lui-même est fournisseur d'énergie, etc. Donc plus je vais aligner des décisions qui respectent ces trois grands éléments de mon être, plus je suis bien. Si je prends une décision justement qui me crée tellement de stress, eh bien mon corps va être perturbé, j'aurai mal au ventre, j'aurai pas faim, je vais être un peu dépressif, ou je vais créer beaucoup de stress, donc du coup ça va faire surtravailler mes organes, donc du coup ça va pas être bon, genre le teint pâle, j'en sais rien, je vais mal dormir, je vais créer plein de problèmes de santé comme ça. Si je fais quelque chose qui ne respecte pas mes règles spirituelles, par exemple, eh bien, je vais pas être bien avec moi-même, je vais avoir des regrets, j'aurai du mal à aller de l'avant, etc. Parce que je me dis, mais là, j'ai pas été bon l'avant. Comment je peux faire pour aller de l'avant maintenant? Il faut plus me regarder dans le miroir. Donc, c'est ce genre de choses. Ensuite, l'autre notion qui est derrière encore ce second accord, j'incarne mes choix pour maintenir mon intégrité, c'est la notion de devoir d'apprendre, d'accepter, de travailler sa peur au rejet, apprendre à s'affirmer sans blesser, parce que évidemment, quand on doit refuser un choix qui n'est proposé de l'extérieur, vient bien sûr la notion de
comment la personne en face va le recevoir, comment elle va le prendre, si j'ai pas envie de blesser. Il y a la notion de oui, mais si je lui dis non maintenant, après elle voudra plus de moi. Je suis trop compliqué, comment cette personne va pouvoir accepter le choix compliqué que je fais, etc., etc. Il y a plein de trucs comme ça qui vont tourner. Donc autant te dire que ça c'est une centrale nucléaire qui doit être la plus calme possible. Donc ça c'est un travail de développement personnel. Ça se fait justement en travaillant le premier accord qui est j'aime profondément ma nature. J'accepte, je m'aime inconditionnellement, parce que plus je m'aime inconditionnellement, plus je sais que les choix que je fais, plus ce que je porte va être apprécié de l'extérieur parce que c'est en équilibre avec moi-même. Mais c'est vrai que c'est une des difficultés majeures à faire respecter et à dire son choix et à le poser dans un contexte social. Et justement, c'est là où je veux attirer ton attention et souvent, quand je parle de ça, on me le rejette en bloc. Alors, si c'est difficile pour toi, va au bout de la vidéo vraiment pour prendre le temps d'écouter ce que je te dis, ce que je te propose. Bien sûr, je t'invite à réfléchir dans ta vie. Hein. Moi, tu sais, je suis pas philosophe, je suis pas science intègre, infuse, ce genre de choses. Hein. Je te propose mon code à moi selon lequel je construis ma vie. C'est que c'est de ma responsabilité. C'est de ma responsabilité de respecter mes choix, de respecter mes valeurs fondamentales. C'est de ma responsabilité de l'exprimer avec bienveillance. C'est de ma responsabilité d'exprimer avec bienveillance que je n'ai pas envie d'aller à la soirée qu'on me propose ce soir. Je n'ai pas envie de manger le plat qu'on me propose maintenant parce que ce plat est trop gras ou il ne correspond pas à mon code, etc. Si tu es justement végétarien, par exemple, justement, on te propose tout le temps de manger des plats avec de la viande et tu dois sans cesse dire non, je ne mange pas de viande. Alors, je ne suis pas végétarien, mais j'ai cet exemple-là parce qu'il est marquant, parce qu'il est vraiment en opposition avec une croyance commune dans la société qu'il faut absolument manger de la viande, etc. Donc là, on est vraiment en opposition de modèle. Et donc, il est super important pour toi de respecter ce choix-là. Et en même temps, tu peux ressentir cette ambivalence de choix. Ouais, mais il faut que je fasse plaisir à l'autre. Il a cuisiné tout l'après-midi, et là, il me propose un plat, il va être déçu si je goûte pas son truc. Mais qu'est-ce qui est le plus important ? Le plus important, c'est d'être en accord et d'intégrer avec ses valeurs fondamentales. Et c'est de ma responsabilité d'exprimer avec bienveillance le fait que cette personne, que je vais dire non et que c'est de ma responsabilité de l'exprimer avec bienveillance, c'est-à-dire de l'exprimer sans blesser l'autre. Et c'est là où ça devient très intéressant parce qu'à partir du moment où j'ai pris ma responsabilité d'exprimer avec bienveillance sans heurter l'autre, eh bien, c'est de la responsabilité de mon interlocuteur en face d'accueillir mon message bienveillant. Et si cette personne en face ne l'accueille pas avec bienveillance, le rejette en bloc, ne fait pas bon usage de notre choix, c'est de sa responsabilité, plus de la nôtre. Et c'est ça qui est très intéressant justement dans la notion de ces choix et de les incarner et de maintenir son intégrité et de l'affirmer auprès de son entourage, c'est que à partir du moment où j'exprime avec bienveillance, ben je sais que j'ai fait ma part de travail, je sais que j'ai exprimé mon besoin, mon sentiment, mon ressenti, ce qui se passe maintenant dans ma vie. Et si l'autre en face l'accueille avec ouverture et respect, ben c'est génial, ça marche parfaitement. Et si la personne en face ne peut pas l'accueillir dans la bienveillance, c'est à elle de travailler. C'est à elle de travailler son équilibre. C'est elle quelqu'un qui rejette un choix avec fracas ou avec force. En fait, qu'est-ce qu'elle nous exprime? Elle nous exprime à voix haute, t'es con, t'es ceci, t'es cela, machin, je comprends pas, tu veux jamais, nanana. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit en face, punaise, mais cette personne en face, elle incarne ses choix, elle me les affirme, et moi, je suis pas encore capable de le faire. C'est ça le message caché qu'elle te dit. C'est ça le message latent, le désir, le besoin que cette personne-là n'a pas encore satisfait. Et plus je respecte mes besoins, plus je respecte mes désirs, plus je respecte mes volontés, plus je respecte mes valeurs, plus je vais rencontrer et être en frontal avec des personnes qui ne savent pas respecter leurs besoins. Donc forcément, quand ces deux choses-là se rencontrent, souvent, ça crée des étincelles, ça crée des frictions. Donc à toi de les éteindre avec bienveillance. Voilà. Donc ça fait appel à une autre notion qu'on appelle la communication non violente. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc si la personne en face refuse d'accepter ton choix, c'est de sa responsabilité, pas de la tienne. Pour conclure de cet accord, j'incarne mes choix et je maintiens mon intégrité.
Je dirais que tout comme l'amour inconditionnel de soi, l'intégrité apaise et apporte de la sérénité, de la plénitude, parce que je suis avec moi-même et je suis bien avec moi-même. C'est comme, dans le premier accord, je te disais que s'aimer inconditionnellement, ça ouvre la porte à l'accueil de l'amour qui t'est offert. Et bien, pour moi, incarner ses choix ouvre la porte à l'intégrité. Incarner ses choix ouvre la porte à l'intégrité. C'est-à-dire de ne pas avoir un corps, un être morcelé en plusieurs morceaux, mais un corps qui fait vraiment un et qui est là, qui est vraiment assis, qui est posé, qui est face à toi avec une énergie ancrée. Plus j'intègre mes choix, plus je suis ancré dans le moment présent. Voilà. Pour finir, je vais te proposer quelques petites réflexions, comme par exemple, je t'invite à réfléchir à qu'est-ce qui te met en joie, qu'est-ce qui te crée du plaisir, qu'est-ce qui te crée du bonheur, qu'est-ce que tu désires. Qu'est-ce que tu as envie de créer dans ta vie? J'ai envie aussi de t'inviter à faire appel à ton histoire, à réfléchir, à retracer tes valeurs fondamentales. Tes valeurs fondamentales sont aussi issues de ton histoire personnelle, elles sont construites avec. Et j'ai envie aussi, dans ton histoire, retrace les parcours et les événements que tu as eus. Tu as fait un ensemble de décisions, tu as pris un ensemble de choix que tu as pleinement incarné. Et je t'invite à revivre. Chaque fois que tu as incarné un choix, regarde tout ce qui s'est passé derrière, tout ce qui s'est passé de positif, grâce au choix que tu as fait et que tu as pleinement assumé, incarné. Et dernière observation que je vais t'inviter à faire, c'est observe ton intention. Quelle est ton intention profonde? Quelle ambition tu as? Quelle ambition tu portes? Quel est ton projet de vie? Parce que l'ambition, l'intention, le projet de vie sont des éléments qui découlent directement des valeurs et les deux travaillent ensemble. Les deux sont vraiment ensemble. C'est vraiment deux noyaux qui travaillent de pair. Mes valeurs et mon projet de vie sont vraiment ensemble. Et plus je suis aligné avec mes valeurs de vie, plus ma spiritualité, mon esprit, mon cœur et mon corps sont alignés avec mes valeurs, mon intention, mon ambition de vie, plus je peux prendre des choix, les incarner et les assumer, les poser sur la table avec respect et bienveillance, et être ancré dans l'énergie que je propose à maintenant aujourd'hui, plus mon entourage autour va respecter ça, plus mon entourage va me proposer des ambitions, des opportunités qui correspondent à mes valeurs profondes, et plus je vais pouvoir grandir, m'apporter de la joie, du bonheur, de la satisfaction, de l'intégrité, de la joie au quotidien. Voilà. Voilà pour ce second accord. J'incarne mes choix et je maintiens mon intégrité. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce en l'air, t'abonner à ma chaîne YouTube, Facebook ou sur le podcast iTunes, Spotify, Spreaker. Et bien sûr, je t'invite à mettre un commentaire en dessous ta réaction, tes idées, tes suggestions, comment tu as vécu la vidéo que je viens de te proposer, comment ça fait écho chez toi. Voilà. Et puis je te retrouve aussi dans la prochaine émission Vivre Baroque. Merci à toi. Bonne continuation.